Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le frère Achille Mokoudi et je vais sans plus tarder continuer sur le thème très important sur lequel nous nous sommes arrêtés la dernière fois. Jésus revient, ce qu'il te faut absolument posséder pour être enlevé. Jésus revient, ce qu'il te faut absolument posséder pour être enlevé. La Bible dit, voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, ce que nous avons dit la dernière fois, c'est que la descente de Jésus-Christ sur la terre va activer une très grande puissance du Saint-Esprit. Il y aura un très grand déploiement du Saint-Esprit. Et cette puissance du Saint-Esprit qui va se déployer sur la terre, dans tout le globe terrestre, en Afrique, en Asie, en Océanie, en Europe, partout, tous les pays sont concernés. Cette puissance va parcourir la terre lorsque Jésus-Christ reviendra. Et cette puissance qui va parcourir la terre, secouer la terre, aura un objectif. Un seul objectif. C'est de faire monter dans les airs une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes, mon bien-aimé, est subdivisée en deux groupes, tels que nous avons lu dans ce passage. Il y a les morts et les vivants. Cependant, ce groupe ou ces groupes ont un point commun qui est être en Christ. Être en Christ. Cette puissance du Saint-Esprit ne peut faire monter un individu, qu'il soit mort ou vivant, lorsque le Seigneur reviendra, que si cet individu est en Christ, soit est mort en Christ, soit il est encore physiquement vivant, mais il est en Christ. C'est pourquoi nous avons terminé notre premier message sur le fait de recevoir Jésus-Christ. Parce que si tu veux être ou espérer être enlevé en ce grand jour qui arrive bientôt, il faut absolument que tu sois trouvé en Christ. Et pour être en Christ, il faut tout simplement naître de nouveau. Pour naître de nouveau, il faut mettre sa foi en Jésus-Christ. C'est très simple. C'est-à-dire quoi? 1. Tu reconnais que tu es pécheur. Tu reconnais que tu as péché et que tu es séparé de Dieu. Deuxième chose, tu confesses tes péchés au Père et tu les abandonnes. Troisième chose, tu invites Jésus-Christ à devenir ton Seigneur et ton Sauveur en entrant dans ton cœur et dans ta vie. Et la quatrième chose, tu intègres une église où tu seras enseigné sur la parole de Dieu. Voilà des éléments très importants que tu dois connaître. Et la clé, le centre, c'est de te repentir, c'est-à-dire de tourner le dos au péché et de recevoir Jésus-Christ dans ta vie en tant que ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Si tu ne l'as pas encore fait, ou si tu l'as fait et tu as besoin de conseils, tu peux nous écrire. Nous allons te répondre, nous allons t'accompagner dans cette vie nouvelle. Que le Seigneur te bénisse. Alors je vais continuer dans mon message. Le thème de cette deuxième partie, c'est l'ère des intimes. Je dis bien l'ère des intimes. Le verset 17 dit ceci. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Suivez bien. Il dit à la rencontre du Seigneur dans les airs. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Mon bien-aimé, ces airs sont des airs pour des intimes à Jésus-Christ. Si vous lisez bien, le Seigneur n'appelle le nom de personne. Il ne dit pas Jacques, monte. Jean, monte. Élise, monte. Achille, monte. Non.
Le Seigneur descend, sa bouche est fermée. Mais il y a une puissance qui se déploie dans le monde entier, dans les quartiers, dans les villes, dans les maisons. Et elle aspire une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes ont quelque chose d'essentiel. C'est la relation avec Jésus-Christ. C'est l'intimité avec Jésus-Christ. C'est ton intimité, c'est ta relation avec Jésus-Christ qui va parler lors de l'enlèvement, qui va créer cette aspiration vers Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas besoin de parler pour reconnaître ses intimes. Non, 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 non. Il n'a pas besoin de t'appeler pour reconnaître que tu es sa brebis. Pas du tout. Il a dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Matthieu 7, verset 21, c'est le Seigneur qui parle, parce que je voudrais parler de cette intimité, cette relation avec Jésus-Christ. Pour toi qui te dis chrétien, écoute bien la parole du Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Là, nous sommes en train de parler des airs, l'air des intimes. Qui sont ces intimes qui sont enlevés dans ces airs? Tu peux être dans l'église, mais tu n'es pas intime à Dieu. Oui, il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils ne sont pas intimes à Dieu. Il y a des gens qui lisent la Bible, mais ils ne sont pas des intimes à Jésus-Christ. Il y a des gens qui sont activement dans les programmes, mais ils ne sont pas intimes à Jésus-Christ. Il faut devenir un intime à Jésus-Christ. Je reprends le verset, Matthieu chapitre 7, verset 21. Il est écrit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Écoute ceci. Quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, c'est une poignée de personnes. Mais quand il s'agit d'invoquer le nom de Jésus-Christ, c'est une masse de personnes. Dieu traite individuellement. Dieu ne traite pas avec la masse. C'est le même principe dans cet enlèvement. C'est pourquoi l'enlèvement parle de l'intimité, de la relation. De toi à Dieu. Ce jour-là, rien d'autre ne te fera monter dans les airs que ta relation personnelle avec Dieu. La relation avec Dieu de ton pasteur ne te sauvera pas. De ton prophète ne te sauvera pas. De ton père, de ta mère ne te sauvera pas. Est-ce que tu as une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ? Je vais relire. Relisons la parole. Ceux qui me disent, ça c'est la masse, ceux, le pluriel, qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Maintenant, la suite du verset, pour ceux qui sont qualifiés, regardez ce qu'il dit. Il dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand il parle d'invoquer son nom, il dit ceux, la masse. Mais lorsqu'il en vient à entrer au ciel, il dit celui-là seul. C'est très pertinent ce que le Seigneur dit. Ça veut dire que Dieu n'est pas à la recherche de la masse ou de la foule, comme les prédicateurs de cette terre. Dieu est à la recherche de la relation, de la qualité. Dieu n'est pas préoccupé par la foule. Dieu peut claquer des doigts et le ciel se remplit de façon instantanée. Ce n'est pas la foule qui intéresse Dieu. Mon bien-aimé, je voudrais te dire, fais attention à ta relation personnelle avec Dieu. C'est là où Dieu a les regards. C'est là où Dieu a des attentes. C'est là où Dieu t'attend. La montée au ciel est une question de relation personnelle et individuelle avec Jésus-Christ. Ce n'est pas une question de relation avec le pasteur, avec le prophète. C'est une relation personnelle avec Jésus-Christ. Est-ce que tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ? Je t'invite à t'examiner. Examine ta foi. Examine ta relation personnelle avec Jésus-Christ.
Dieu traite la question du salut de façon individuelle et non en masse. Il dit celui-là seul. Dieu traite la question du salut de façon individuelle et non avec la masse. C'est pourquoi il dit celui-là seul. Dieu distingue la foule demandeuse de miracles des croyants désireux d'obéir. Dieu distingue une foule désireuse de miracles d'un croyant préoccupé à obéir à Dieu. Voilà l'intimité. L'intimité, c'est la préoccupation à obéir à Jésus-Christ, à obéir à la parole de Dieu. Dieu distingue fortement une foule désireuse de miracles qu'un individu préoccupé à obéir à la parole de Dieu, à obéir à ce que Dieu dit, à obéir au Saint-Esprit, à obéir à l'enseignement, à obéir à ce qui l'amène à plus d'attachement à Jésus-Christ et le détache de ce qui est de ce monde. Quand il s'agit d'entrer au ciel, Dieu traite cette question de façon individuelle. C'est pourquoi il dit celui-là seul. Tu dois bâtir quelque chose avec Jésus-Christ afin de te trouver digne. Nous avons dit la première chose, c'est d'être en Christ et c'est merveilleux. Toi qui es en Christ, si tu demeures en Christ, si tu persévères en Christ, tu ne perdras pas ta récompense. Il te trouvera et tu monteras dans les airs avec lui. Que le Seigneur soit béni. À nous revoir pour la suite. Ciao.